En tout cas, je suis vraiment heureux d'être avec vous et je voulais vous donner le titre de mon message ce soir. Tu peux me l'afficher. C'est la première slide. C'est « Dieu est au milieu de nous ». Waouh, super, bravo les diesels. Dieu est au milieu de nous. C'est pas juste un truc que j'ai envie que tu te répètes à toi-même. C'est une affirmation, c'est un fait. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, pour lui, il est au milieu de nous. Donc ce soir, tu le réalises pas, mais Dieu est là. Ce soir, tu t'en rends pas compte parce que tes yeux physiques ne le voient pas et que tu y crois ou que tu y crois pas, Dieu est présent. Et si justement, il y a eu, tout à l'heure, Lucas, il parlait des paroles de connaissance, et là aussi, je prends peut-être juste 10 secondes pour l'expliquer, mais on croit que si Dieu est vivant, si Dieu existe, c'est qu'il peut parler, et s'il peut parler, il peut parler au travers de certaines personnes. Pas des élus, il peut parler au travers de n'importe qui, tout simplement. Il y a des moments, il a parlé au travers d'un âne dans la Bible. Donc c'est juste, voilà, c'est d'être ouvert en fait au fait que Dieu puisse te parler pour ta vie. Et si tu as des questions sur ça, là aussi, n'hésite pas à venir me voir ou voir un des responsables. Mais Dieu est présent. Les amis, je trouve ça extraordinaire et j'avais juste ce soir envie de parler de cette notion de est-ce qu'on réalise que Dieu est là. Et on va lire un texte ensemble. Peut-être que vous l'avez pas lu ce texte, c'est pas un texte qu'on lit très souvent, mais c'est tout le chapitre 13 de Chroniques. Premier livre des Chroniques, chapitre 13, et on va le lire ensemble. Ah ouais, effectivement. Est-ce que j'ai ma Bible au fond dans mon sac? Est-ce que quelqu'un a une Bible papier qui pourrait vite me prêter, sinon je dois traverser la salle? Ouais, c'est pas fou la slide, mais après, comme vous avez tous ramené vos Bibles, t'en as pas besoin, Pierre, n'est-ce pas? Voilà, on est heureux. Ok, alors, 1 Chronique, chapitre 13, et vous pouvez le prendre avec moi. Et je remercie celui qui m'a donné sa Bible. Ok, vous me dites quand vous y êtes. Attendez, je pose juste le... Vous me dites, hein? Ok, je voulais qu'on lise un petit peu la Bible ce soir ensemble et on va le lire. C'est parti, vous suivez ce que vous arrivez à suivre là-dessus et puis sinon vous écoutez. Et si vous avez vos Bibles, prenez le temps de l'ouvrir ou sur votre téléphone, il y a des applications gratuites aussi. Et je le dis pour ceux qui n'ont pas de Bible et qui en veulent une, tout simplement, une Bible gratuitement, on vous en donne une à la fin. Vous venez nous voir pareil. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. David, c'est le roi David, hein. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne sommes pas occupés, nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chissor d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret-Susa. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David, verset 13, ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tous ceux qui lui appartenaient. Ok? C'est bon? Ok, je rends la Bible à qui? Elle est à toi? À Lucas, quel homme spirituel. Merci Lucas.
ici, on a une histoire qui est peut-être l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance. C'était un souhait de la part de Dieu qu'il a transmis à qui ? À Moïse, exactement. Moïse devait fabriquer une arche et dans cette arche représentait un peu le trône de Dieu sur terre. C'était la maison de Dieu sur terre. Cette arche, elle était pour le peuple hébreu. Cette arche, elle a été déportée pendant un temps. Et puis du temps du roi Saül, personne ne s'en est occupé. Mais David, qui aime Dieu, a le souci que l'arche, elle soit près de son peuple. Parce que c'est là où elle est censée être. Et donc il dit, ok, les gars, on va se rassembler, on va transporter l'arche et on va l'amener chez moi, à la maison, là où c'est le cœur de notre peuple, c'est là où la vie prend place. Et vous avez cet homme, Uza, qui est là, qui est censé transporter le char. Et à un moment donné, elle est en train de pencher et juste il la touche pour que ça tombe pas, quoi. Et là, il meurt sur place. Est-ce qu'il a été foudroyé? Je sais pas. Peut-être mangé par quelqu'un ou la terre s'est ouverte. En tout cas, il s'est passé quelque chose. En tout cas, il est mort. Ok? Il est mort. Ça énerve David. Et David dit, mais moi, je peux pas garder l'arche chez moi parce que c'est risqué, tout simplement. Et donc, il la place à un autre endroit et on voit que l'endroit est béni. Ça va pour vous? Ok, je voulais juste replacer un peu cette histoire, mais pour moi, l'arche ici, je veux parler de la présence de Dieu au travers de cette arche. L'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu, c'est là où Dieu était. C'est là où Dieu était, et Dieu se trouvait parmi le peuple. Au temps de Moïse, l'arche était toujours proche du peuple, et quand ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, l'arche de Dieu était là et se déplaçait avec eux. Et par rapport à cette arche, il y avait plein de règles. C'était pas n'importe qui pouvait la déplacer et ça se passait pas comme on voulait, d'accord? Mais la présence de Dieu était là. La Bible nous dit aujourd'hui que la présence de Dieu est ici et une meilleure nouvelle, toi qui as accepté Jésus, elle est en toi. Il y a un texte dans la Bible, et tu peux te le noter, je vais te le lire et puis ça va s'afficher, mais je suppose que tu vas rien voir. Tu peux m'afficher Jean 14, verset 17, si tu peux rester sur le PowerPoint, frérot, s'il te plaît. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en... Ah ouais, non, c'est pas ça. Et il sera en vous. Reste juste sur le PowerPoint et tu suis une fois que j'en parle et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il est en vous. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu habite en toi? Juste capte ce qu'on est en train de dire. Alors peut-être que toi, tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas encore accepté Dieu. Pour l'instant, il n'habite pas en toi, il est à côté de toi. D'accord? Mais dès le moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, la Bible dit que factuellement, son esprit déménage et il vient mettre ses bagages chez toi, dans ton cœur. Il habite en toi. Est-ce que juste on réalise le privilège qu'on a? J'ai envie de commencer comme ça. La présence de Dieu, quel cadeau! Quel cadeau! Est-ce que tu as déjà... C'est quoi le cadeau le plus extraordinaire que tu aies reçu? Ta femme. J'ai envie de vomir. Mais bon. C'est... Ouais, baf. Ok. Moi, je voulais dire l'ordinateur que ma femme m'a acheté, mais tu vois, je suis très vénal. Non, mais mon ami, quand c'est un cadeau extraordinaire, tu l'apprécies, tu le bichonnes, cet ordinateur, je l'ai encore, j'en prends soin, je veille à ce qu'il soit respecté. Pourquoi? Parce que le cadeau est magnifique. Vous me suivez? Mais quand tu as la présence de Dieu qui est là, qui est en toi, c'est un cadeau extraordinaire. J'ai envie ce soir, pour commencer, juste qu'on réalise le privilège qu'on a. Et c'est ma question, est-ce qu'on mesure ce privilège? Mesurons-nous le privilège qu'on a d'avoir la présence de Dieu avec nous? Charlie, tu le mesures? Est-ce que tu captes ce que ça veut dire d'avoir la présence de Dieu qui est là, qui est à portée de main? C'est Dieu. C'est Dieu. Dimanche dernier, je lisais un texte où Dieu parlait de lui-même en disant, mais il parlait à un homme qui s'appelait Job dans la Bible et il disait, mais est-ce que t'as déjà marché dans les abîmes? Est-ce que tu as déjà marché au fond des océans? Tu as déjà atteint? Est-ce que tu savais qu'il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace que de personnes qui sont allées dans les abîmes sous la surface de la Terre? Il y a beaucoup plus de personnes qui sont allées dans l'espace. Pourquoi? Parce que les abîmes, c'est inatteignable. Entre parenthèses, un de ceux qui y est allé, je trouve ça extraordinaire, c'est James Cameron, un réalisateur de films, tout simplement. Mais c'est fou, hein? C'est pas un spécialiste. Non, bref, je fais une petite parenthèse. Mais
Oui, c'est mon esprit. Mais est-ce que Dieu il dit, mais est-ce que tu es déjà allé là? Est-ce que tu sais sur quoi tiennent les piliers de l'univers? Est-ce que tu es capable de commander un éclair et quand tu l'appelles, il vient et tu peux le tenir dans ta main? Il dit ça à un homme. Dieu dit ça à un homme. Il dit, mais est-ce que tu sais combien il y a d'étoiles dans l'espace? Est-ce que tu peux commander au lion et les lions arrivent? Tu peux? Il n'y a pas de lion ici, mais tu peux? Non, tu peux pas. Parce que tu es un être humain. Par rapport à Dieu, on est tout petit. On est ridicule par rapport à ce Dieu-là. Et nous, on a le privilège d'avoir la présence de Dieu en nous. Ou au moins, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, d'avoir la présence de Dieu ici, dans ce lieu. Pas parce que ce lieu est particulier, mais juste parce que la Bible dit, et Dieu est là. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a? Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Est-ce qu'on le mesure? Je crois que des fois, on ne le mesure pas du tout et je vais revenir dessus. Mais là où Dieu est, et je me suis noté, tu peux m'afficher la liste, là où Dieu est, il y a... Ouais, vraiment, le blanc, ça marche vraiment pas, hein, d'accord? Je me suis noté, je vous lis une petite liste et puis il y a plein d'autres choses, mais là où Dieu est, il y a le pardon. T'arrives pas à pardonner, t'es rempli de colère et d'amertume. Là où Dieu est, Dieu te donne la force de pardonner parce qu'il faut être courageux pour pardonner. Là où Dieu est, il y a la paix. T'es tourmenté, mais là où Dieu est, là où la présence de Dieu est, il y a la paix. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de paix. Shalom, on l'appelle. Là où Dieu est, il y a la joie. Au-delà de tes circonstances, la joie qui surpasse, qui surpasse ta capacité juste de la créer, ta capacité de la provoquer par des substituts de Dieu, la joie qui vient du ciel. Moi, je me suis retrouvé dans des situations désespérées et parce que je cherche Dieu, parce que la présence de Dieu est là, la joie remplit mon cœur. Là où Dieu est, la joie est. Là où Dieu est, l'amour est. Et je fais une petite parenthèse, mais si on est ici pour rechercher Dieu et qu'il n'y a pas d'amour les uns entre les autres, qu'il n'y a pas envie d'apprendre à se connaître, etc., il manque quelque chose. Parce que là où Dieu est, il y a l'amour. Là où Dieu est, il y a la consolation. Là où Dieu est, il y a la guérison. Là où Dieu est, il y a les malades qui sont guéris, il y a les miracles qui prennent place. Mike parlait de grand-père, c'était dans une vision que grand-père avait, notre grand-père à l'époque. Mais pourquoi il y a eu cette vision? C'est parce qu'à un moment donné, Dieu était à un endroit, ma grand-mère était malade et il y a eu un miracle qui a pris place. Et là où elle devait mourir, elle est vivante encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là où Dieu est, il y a du surnaturel. C'est ça la présence de Dieu, les amis. C'est pas juste une belle idée, c'est pas juste des versets que tu surlignes la présence de Dieu, c'est concret dans ta vie de tous les jours. Là où Dieu est, il y a la liberté face à tes addictions. Là où Dieu est, il y a la plénitude, tu te sens bien, tu te sens épanoui, il y a l'épanouissement. Là où Dieu est, il y a le sens de ta vie. Aujourd'hui, on passe notre temps à courir après du sens. Je viens d'enregistrer, vous connaissez On s'y retrouve? Ouais, pour ceux qui connaissent pas, regardez, c'est une émission extraordinaire. Mais sur YouTube, vous pouvez regarder cette émission, on parle de plein de sujets. Et là, on vient d'enregistrer une émission. Joy qui est chroniqueuse aussi. On a enregistré une émission pour parler du quiet quitting. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Eh ben moi non plus, on m'en avait parlé. Mais le quiet quitting, c'est le fait de juste ne plus qu'appliquer bêtement les tâches qu'on nous a données, sans s'impliquer plus. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens font ça parce qu'ils n'ont plus de sens dans leur travail. Aujourd'hui, on est une génération en quête de sens. On cherche pourquoi on le fait. C'est plus juste les sous qui nous intéressent, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que ça construit quelque chose? Est-ce que ça établit quelque chose dans ma vie, dans la vie de... Ouais, comme son père. Dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'entourent, est-ce que ça a du sens pour l'humanité, ce que je fais? Aujourd'hui, on est en quête de sens, mon ami, toi qui cherches du sens dans ta vie, là où Dieu est, il y a le sens. Il y a du sens pour ta vie. Au-delà de ton travail, tu trouveras pas le vrai sens de ta vie dans ton travail, tu trouveras le vrai sens de ta vie dans ce que Dieu a prévu pour toi. Si Dieu existe, réfléchis juste une seconde, si Dieu existe, il t'a créé, il t'a voulu. Si Dieu existe, c'est qu'il crée les choses, ok? Si Dieu existe, il t'a voulu. Mais si il t'a voulu, c'est pour quelque chose. Tu veux pas des trucs pour rien. Moi, je veux pas, Mike, un super cadeau d'anniversaire pour rien. Il aura du sens, le cadeau que tu vas m'offrir et que tu m'as pas encore offert pour mon anniversaire de cette année. Je ne l'ai pas oublié, Pierre aussi. Mais si Dieu te crée, c'est parce qu'il a du sens à te créer. Mais maintenant, il faut être dans sa présence pour connaître ce sens-là. Yes, ça va pour vous? Vous êtes avec moi? Ok. Là où Dieu est, je me suis noté, il y a la famille. Tu te sens seul, mais là où Dieu est, il y a une famille.
Une famille qui n'est pas faite de sang, mais une famille qui est faite de tous ceux qui l'ont accepté comme père et qui deviennent ses enfants. Là où Dieu est, il y a l'autorité aussi. Ta vie est sans dessus dessous, tu as besoin de cadre. Là où Dieu est, il y a de l'autorité. Et il te remet des cadres. Parlez voir une fois avec mon petit frère. Il avait une vie sans dessus dessous pendant un certain temps. Mais là où Dieu est, il te met des cadres. Il te met des barrières, il te protège. Il te donne une perception de la vie qui est cadrée. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Et quand ta vie est anarchique, ta vie n'a aucun sens. Ok ? Là où Dieu est, il y a la sagesse. Merci. Là où Dieu est, il y a la sagesse. Tu as l'impression de ne pas être sage, tu as l'impression de faire toujours les mauvais choix. Là où Dieu est, il y a de la sagesse. Pourquoi ? Parce que là où Dieu est, c'est le meilleur endroit. Là où la présence de Dieu est, c'est le meilleur endroit. C'est, mon ami, quand la présence de Dieu, c'est le genre de présence qui ne laisse pas indifférent. C'est le genre de présence, quand elle est quelque part, elle fait la différence. T'as des gens comme ça, ils arrivent dans un endroit, franchement, ils te changent l'atmosphère. Des rayons de soleil comme ça. Il y a des rayons de soleil, ils arrivent, tout le monde est dégoûté, etc. Et ils te mettent la bonne ambiance, ils te font des blagues. Ils ont une vie difficile, mais ils te mettent la... Pourquoi ? Parce que c'est leur présence, en fait, qui dégage ça. Et elle se transmet. Mais là où la présence de Dieu est, elle fait la différence dans l'atmosphère. Elle change les choses. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu. Parce que là où il est, il y a le miracle. Parce que là où il est, il y a l'abondance. Parce que là où il est, il y a l'épanouissement. Parce que c'est Dieu. C'est le genre de présence qui fait la différence. Alors je te pose cette question. Est-ce que la présence de Dieu... Ok, attends, avant de m'afficher ça. Qui m'a dit, moi j'ai accepté Jésus dans ma vie ? Levez voir la main, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on va pas demander aux autres pour pas qu'ils soient gênés, vous inquiétez pas. Mais, ok, si tu dis j'ai accepté Jésus dans ma vie, maintenant je te pose cette question. Je vous ai décrit ce que c'est la présence de Dieu. On a dit qu'il vient habiter en toi. Maintenant je te pose la question suivante. Est-ce que la présence de Dieu fait la différence dans ta vie ? On dit que là où Dieu est, il fait la différence. Est-ce que ça fait vraiment la différence dans ta vie ? Heureux de l'entendre. Maintenant, je crains que des fois, dans notre quotidien, c'est un petit truc en plus qu'on utilise le vendredi soir ou le dimanche matin. Parce qu'on se contente d'un Dieu qu'on sort de notre poche quand on est tous ensemble. Mais la présence de Dieu, elle est chez toi quand tu es tout seul, mon ami. Et c'est mon fardeau, je veux nous faire capter ça ce soir. C'est pas juste une petite étiquette que tu mets sur ton front quand tu arrives ici en écrivant chrétien. C'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle peut te dire... Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais en première et j'avais un prof qui était... Je le savais pas à ce moment-là, mais bref, longue histoire pour faire court. À un moment donné, je peux te dire, la présence de Dieu, Dieu qui était dans mon cœur m'a dit, il faut que tu ailles visiter ton prof. Et c'est pas, il faut que tu ailles le visiter cette semaine, chose que je ne faisais jamais, d'aller visiter des profs, très étrange comme idée, mais c'était, il faut que tu ailles le visiter maintenant. Seule fois de ma vie où j'ai séché des cours, c'était pour ça. Et c'était un cours de maths, et je bénis Dieu qu'il ait choisi le cours de maths à sécher. Mais ce qui s'est passé, c'est quand je me suis retrouvé devant sa porte, mon prof venait d'avaler toute une boîte de médicaments et qui venait faire une tentative de suicide. Mais pourquoi ? Parce que là où lui-même lui a dit, si votre élève n'avait pas été là, vous seriez mort. Mais pourquoi ? Parce que là où la présence de Dieu est, elle bouleverse les choses. Elle chamboule les choses. Si tu as juste l'impression que c'est une option, si tu as juste l'impression que c'est un petit truc en plus, un petit Dieu que tu peux mettre sur ton épaule pour lui demander des conseils de temps en temps, ça change rien. Est-ce que la présence de Dieu bouleverse des choses dans ta vie ? Là, j'étais avec... il n'est pas là ce soir, mais cet après-midi, j'étais avec un gars qui me disait mais moi, des fois, je regarde des choses et la présence de Dieu, en fond de moi, le Saint-Esprit, il dit non, ça, c'est pas pour toi. T'as pas besoin de le voir pour savoir que c'est pas pour toi s'il te dit que c'est pas pour toi. Lui, il sait ce qui se passe dans le film. Vous me suivez ? Mais pourquoi ? Parce qu'elle fait la différence. Dans ta vie, elle est censée faire la différence. Est-ce que t'en es conscient ? Mais je vais même aller plus loin puisque si la présence de Dieu est en toi, elle est censée faire la différence autour de toi. Est-ce que la présence de Dieu fait la différence auprès de tes collègues, auprès de ta famille ? Est-ce que réellement elle change quelque chose ? Parce que si la présence de Dieu elle est en toi et que tu n'ouvres jamais la bouche, tu proposes jamais de prier pour un malade parce que tu crois que la présence de Dieu en toi guérit les malades, comment tu veux qu'elle fasse la diff ? Elle peut pas. Elle peut seulement le faire dans la mesure où tu l'exprimes. Est-ce que la présence de Dieu fait la différence ? Ok ? Ça va pour vous ? Je vais un peu plus loin. J'aimerais qu'on capte ce soir que tous les jours, tout le temps, on a la possibilité de rencontrer le Dieu qu'on vient de décrire tout à l'heure. On a tout le temps la possibilité d'être en communion avec lui, d'être en relation avec lui.
Encore aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un qui est présent, mais je veux pas mettre mal à l'aise cette personne. Mais je voulais juste faire réfléchir cette personne en disant, mais ok, t'aimes Dieu de tout ton cœur, c'est génial. Mais est-ce que tu lui dis tous les jours? Est-ce que tu prends du temps avec ce Dieu que t'aimes de tout ton cœur? C'était pour un entretien de baptême. Un baptême, c'est le choix de renoncer à toute ta vie. C'est un choix inconditionnel. C'est je meurs à moi-même, je donne tout pour Dieu. Ok. Je disais, mais c'est génial de le dire. Maintenant, est-ce que tu le fais déjà dans ton quotidien d'être en relation avec lui? Imagine, moi j'ai ma petite femme, Sylvia, elle n'est pas là ce soir, mais moi aussi c'est un très beau cadeau. Mais j'ai mes enfants aussi. T'as pas dit tes enfants? Ah, d'accord. Tu préfères ta femme que tes enfants, on a retenu. Ok. Mais moi j'ai ma petite femme, donc Sylvia, et on s'est mariés. On s'est mariés et je lui ai dit oui pour toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord? On est d'accord avec ça? Mais imagine, je lui dis chérie, je m'engage inconditionnellement avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais par contre, je veux pas qu'on parle ensemble dans les journées. Ça c'est non merci. Je veux qu'on, ok, on peut acheter des trucs ensemble, on peut faire des trucs ensemble, mais pas on discute. Comment elle le prendrait? Elle dirait mais tu veux pas développer en fait. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens de dire à Dieu, Dieu je te donne tout, mais tu prends pas le temps de lui parler. Les amis, réalisez que c'est pas un devoir. Jésus, il se tient pas devant toi en disant hey, t'as pas fait tes devoirs, tu m'as pas parlé aujourd'hui. Il se dit mais pourquoi tu prends pas de temps avec moi? Ma présence, elle fait la différence dans ta journée. Pourquoi tu me confies pas ta journée le matin? Pourquoi tu me cherches pas le soir quand t'es plus en forme le soir parce que t'es pas du matin? Pourquoi tu réalises pas que c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses avoir et tu l'as tous les jours? Le plus beau des cadeaux que tu puisses avoir, tu y as accès tous les jours, mon ami. J'aimerais qu'on le capte et j'ai même envie de nous poser la question, est-ce que vraiment on en a envie? Parce que si on dit juste oui, je le veux, mais on se donne pas les moyens, on se couche pas plus tôt, on met pas le réveil plus tôt, tu le veux, mais tu le veux pas de ouf, quoi. Les amis, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Yes, ça va pour vous? J'espère que je vous ai donné envie, parce que là, je passe sur la partie qui est le fardeau pour moi. La présence de Dieu, et c'est mon deuxième et dernier point, la présence de Dieu, quelle responsabilité. Dans cette histoire, il y a un mort quand même. Uza, qui voulait bien faire, finit par mourir. Donc je vous pose la question, maintenant j'attends des réponses. Pourquoi il meurt? Pourquoi Uza meurt? Ou déjà non, attendez, avant de poser cette question, vous avez le temps de réfléchir. Qui est comme David et qui dit mais vas-y, c'est injuste? Voilà, il y a des courageux qui osent lever leurs mains, timidement. Ouais, personne ne va être foudroyé. Faites gaffe, hein. Non, je vous embête. Mais ok, maintenant, on va réfléchir ensemble. Pourquoi Uza il meurt? Je voulais exprès vous lire tout le chapitre. Avec ce chapitre-là, vous avez tous les éléments pour comprendre. Pourquoi il meurt? Parce qu'il a touché l'arche, effectivement. Mais pourquoi le fait de toucher l'arche le tue? Parce qu'il n'était pas lévite, ok? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Bible, il y avait 12 tribus à ce moment-là, et la tribu des Lévites, c'était ceux qui étaient là pour servir, ok? Oui et non, parce que même eux n'avaient pas le droit de toucher. Parce que l'arche est sainte, ok? Je reviens sur ce qui a été dit. Pourquoi il meurt? Pourquoi il meurt? C'est ce que vous avez dit, c'est juste parce qu'il n'avait pas le droit de la toucher. Il désobéit en fait. Il désobéit à une règle qui avait été dictée et qui est simple. Nous, on voit juste la situation, on voit la scène, t'as l'arche qui tombe, t'as pas envie que ton Dieu il tombe dans la boue, je sais pas quoi, et du coup forcément t'as envie de bien faire et un peu à la cool, bon bah hop, je le retiens, voilà, ok. Mais sauf que pour Dieu c'est hyper grave, parce qu'il a donné un ordre et qu'il a désobéi à cet ordre. Ça vous me captez? Pourquoi il meurt? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est hyper grave. Parce qu'il n'est pas juste... Il est pas juste en train de toucher une boîte. C'est ça que je veux que vous compreniez. Pourquoi Dieu réagit aussi violemment? C'est violent quand même. Il meurt, quoi. Pourquoi il réagit aussi violemment? Mais c'est parce qu'il n'est pas juste en train de toucher un coffre. Il n'est pas juste en train de toucher des statues d'anges. C'est qu'il est en train, avec ses mains impures, de toucher un Dieu qui est saint. C'est ça qu'il est en train de faire. Parce qu'à ce moment-là, quand ils sont en train de le transporter, Dieu est là. Et Dieu, tu ne le considères pas à la légère. La question que je me pose, c'est est-ce que Uza est en train de réaliser qu'il est en train de transporter la présence de Dieu? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question.
Et c'est ça qu'il aurait dû se dire. Il n'est pas juste en train de transporter une boîte et de faire une bonne action, il est en train de transporter la présence de Dieu. Et j'aimerais terminer ce message avec ça, qu'on puisse réaliser que la présence de Dieu, elle fait la différence. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu n'est pas une présence comme les autres. La présence de Dieu, c'est pas la présence de n'importe qui. La présence de Dieu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est sainte. Elle est sainte. La sainteté, pour essayer de donner un semblant d'explication, c'est juste incomparable avec qui on est. C'est une pureté absolue. Tu touches pas à la sainteté de Dieu. Tu peux pas tenir face à la sainteté de Dieu. Ceux qui ont entreaperçu une petite partie de qui est Dieu croyaient mourir sur place tellement la sainteté de Dieu est forte, est éblouissante, est terrifiante. Pourquoi ? Parce que quand Dieu est saint, toi tu rends compte à quel point tu es sale. La sainteté de Dieu, elle est à l'opposé de qui on est. Et c'est pour ça que Jésus a dû mourir sur une croix pour nous laver, pour qu'on soit purifié. Parce que sinon, on meurt. Vous me suivez ? On meurt, on ne tient pas. Et quand Uza vient et qu'il se met à toucher ça, il n'a pas compris qu'il ne peut pas se permettre d'être avec la présence, avec la sainteté de Dieu comme il est avec n'importe qui. Tu peux toucher n'importe qui, tu peux toucher n'importe quelle boîte. Mais là où la présence de Dieu est, tu ne peux pas faire comme tu veux. Même si elle est en train de tomber, mieux vaut la laisser tomber. À moins que Dieu dise « Ok, vous pouvez me transporter. » Parce que c'est Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Celui de qui la Bible dit qu'il tient l'univers dans la paume de sa main, c'est ce Dieu-là. Et je veux ce soir nous rendre attentifs sur ça parce que c'est un fardeau sur mon cœur depuis quelque temps. Je pense que Uza a fait une erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on prend la présence de Dieu à la légère. Et je veux terminer sur ça ce soir. C'est très très important, écoutez bien. Parce que si on prend la présence de Dieu à la légère, on risque de tout perdre. On risque de tout perdre ici, dans le perchoir. On risque de perdre sa bénédiction. On risque de perdre cette présence. Quand tu prends la présence de Dieu à la légère, tu as l'impression que c'est acquis. Tu as l'impression que c'est bon, Dieu, tu peux lui parler comme à un pote. Dieu, c'est pas un pote. Sa présence, c'est pas n'importe quoi. Je vous l'ai dit, c'est le plus beau des cadeaux, mais c'est pas n'importe quoi. Tu te présentes devant Dieu avec du respect. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, tu te présentes, tu portes la présence de Dieu. Donc tu fais pas n'importe quoi. Pourquoi je veux vous rendre attentif sur ça ? Parce que ces derniers temps, j'ai été face à des situations où des gens qui aiment Dieu, et je le sais, ils aiment Dieu, ils le portent de tout leur cœur, mais franchement, ils l'ont pris à la légère. Et ça m'a ramené à moi-même, à me dire, mais combien de situations, dans ma vie de tous les jours, j'ai pris Dieu à la légère. Je dis, c'est bon, Dieu est là, merci Seigneur, ici je pêche, tu me pardonnes. Et c'est Dieu quand même. Si on le prend à la légère ici, Dieu est déshonoré. Et si tu veux que Dieu continue à parler dans le perchoir, il faut le respecter. Il faut être sincère. Et si tu veux qu'il continue à guérir, si tu veux qu'il continue à changer les vies, il faut que sa présence, elle soit honorée. Ok ? Mais ne pense pas qu'il devient aveugle au moment où tu quittes le bâtiment. La présence de Dieu, c'est la même ici que chez toi tout seul. Et je disais ça à quelqu'un parce que j'aime cette personne, je lui ai dit, écoute, honnêtement, moi j'étais triste par rapport à l'attitude que tu as eue et par rapport à des choses qui se sont passées qui pour moi n'étaient pas viables pour quelqu'un qui porte la présence de Dieu. Je vais le dire comme ça, ok ? C'est pas viable si tu portes la présence de Dieu d'être trop à la cool. Et je lui disais, mais tu sais, pour moi Dieu était triste de ce soir-là. Et je veux que tu sois attentif, et je vous le dis à vous, je veux que vous soyez attentifs. Si on prie que Dieu se manifeste, Dieu sait très bien ce qui se passe quand vous êtes tout seul à la maison. Et Dieu le regarde. Et Dieu dit, mais pourquoi quand il est devant tout le monde, il lève les mains avec beaucoup de sincérité, et quand il est tout seul chez lui, il fait n'importe quoi, il en a rien à cirer. Je suis pas en train de vous dire quelqu'un qui lutte avec un péché, etc. Je suis en train de vous dire quelqu'un qui, ouais, Dieu est là, oh Seigneur, tu me pardonnes. T'en as rien à cirer. Tu sais comment Dieu appelle ça ? Dieu appelle ça de l'hypocrisie. Et Dieu a horreur des hypocrites. Disait la Bible. Ce soir, je ne veux pas vous taper sur les doigts parce que je me remets... Vraiment, ça m'a beaucoup parlé pour moi-même en disant... Ces derniers temps, il me disait, mais Ben, fais gaffe. Fais gaffe. Et j'ai envie de nous le dire, faisons gaffe. Faisons gaffe. Faisons gaffe à honorer la présence de Dieu quand on est avec nos collègues de boulot. À pas dire n'importe quoi.
À pas rire à toutes les blagues salaces parce que sinon ils vont te juger. Mon ami, plus que leurs blagues salaces, tu as la présence de Dieu dans ton cœur. À prendre tes distances avec certains films que tu regardes, peut-être certaines séries, parce que tu portes la présence de Dieu. Et ce que tu vois, l'Esprit de Dieu en toi le voit. À pas participer à des mensonges, à des choses qui peuvent être malsaines. À pas exagérer avec l'alcool, parce qu'il y a beaucoup d'alcool et tout ça. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir de me dire, mais et si juste on avait tous les éléments pour faire ce qu'on veut, se faire plaisir, est-ce qu'on le ferait? Bah, des fois, je crois que oui. Des fois, je crois qu'il suffit d'avoir suffisamment d'alcool pour que tout le monde dise, ah, allez, c'est bon. Des fois, je crois qu'il suffit juste de dire, bon, il y a une bonne ambiance, bon, écoute, il y a des scènes cheloues, allez, on cligne des yeux à la rigueur. Mais la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là, je veux vraiment, et Dieu connaît mon cœur, et je priais pour ça avant de commencer la soirée, je disais, Seigneur, je veux pas être père la morale, vraiment pas. Mais je veux que nous puissions réfléchir. Regardez ce que la Bible dit, et je termine avec ça. Éphésiens 4, versets 25 à 31. Si on peut le lire juste ensemble. C'est pourquoi, écoutez, c'est le Nouveau Testament, vous aurez pu me dire, ouais, c'est l'Ancien Testament, Usa. Écoutez le Nouveau Testament. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt, et il parle à des chrétiens les amis, des disciples, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. J'aurais pu ce soir vous prêcher avec un autre exemple, c'est Ananias et Saphira, un couple qui ont découvert Dieu, qui aiment Dieu, mais qui ont pris le Saint-Esprit trop à la légère. Ils ont joué avec la présence de Dieu et ils ont menti ouvertement en ayant réfléchi à ce qu'ils allaient faire. Nouveau Testament, les amis. Ils meurent sur place, comme Usa. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à la présence de Dieu. Ils l'ont pris à la légère. Et je veux terminer peut-être, Pierrot, si tu peux venir peut-être juste, on va peut-être terminer juste avec un chant. Mais je veux terminer juste avec ça. Qui veut voir Dieu agir au milieu de nous ce soir? Moi, je suis le premier à lever la main. J'ai soif de voir Dieu agir. J'ai soif de voir des vies transformées. J'ai soif de voir des gens apaisés, remplis dans son cœur. Mais si tu veux voir Dieu agir ici et dans ta vie, il faut que tu apprennes à honorer la présence de Dieu au quotidien. Il faut que tu apprennes. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Mais plus tu découvres Dieu, plus tu te présentes devant lui avec respect. Plus tu te présentes devant lui avec respect. Ce soir, j'ai juste envie de vous donner soif à découvrir ce Dieu merveilleux. Soif à se rapprocher de ce Dieu merveilleux. Et tous ceux qui se rapprochent de lui vous diront, il n'y a rien de plus extraordinaire. Mais si on dit, mais moi j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de... C'est peut-être que tu n'as pas si soif que ça. Mais si vraiment tu as soif, j'ai envie de te rendre sensible à ça, mon ami. Honore sa présence. Ne fais pas n'importe quoi. Ne parle pas à la légère. Crains qui est Dieu, parce qu'il est Dieu. Et tu as le plus beau des cadeaux dans ton cœur, c'est de le porter. De porter cette présence-là. Fais pas comme Usa, qui voulait peut-être bien faire, mais qui était trop à la cool. On fait gaffe, puisque c'est Dieu. Yes, ça va pour vous? Est-ce que je peux vous inviter juste à fermer vos yeux quelques instants? Fais ce que tu veux. Je mets juste quelques instants pendant que Pierre se laisse conduire sur un chant. Je veux pas juste laisser durer ce moment, mais c'est tellement important pour moi. Déjà, la première chose, j'aime même m'adresser s'il y a quelqu'un qui dit « mais moi, j'ai pas encore accepté Jésus et ce soir, j'ai juste tout simplement en fait envie de le laisser conduire parce que je me rends compte que c'est tellement plus simple et qu'il est mort pour ça et que peut-être je comprends pas tout, mais j'ai juste envie. J'ai envie de te laisser l'opportunité de dire « moi, je veux l'accepter ce soir ». Qu'il y ait personne ou qu'il y ait 15 personnes, c'est pas mon problème. Mon problème, et ma responsabilité, c'est de te laisser l'opportunité de dire « moi, je veux accepter Jésus ce soir ».
Alors si tu es là et tu dis, je comprends pas tout Jésus, mais vraiment ça a parlé dans mon cœur. Et je veux que ma vie change. Je veux vraiment que cette présence que Ben a décrit, qui donne la paix, qui comble, etc. Je veux que cette présence soit dans mon cœur. Si ce soir tu es là et tu dis, moi je veux l'accepter, je te demanderai juste d'être un peu courageux, parce que Jésus a été courageux pour toi. Et juste que tu puisses lever ta main, afin que je puisse te voir et prier avec toi. Si ne serait-ce qu'une personne, alors que les yeux sont fermés, ouais. Yes, Seigneur, vois les mains qui sont levées. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Juste, je te laisse l'opportunité. Ouais, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a encore une personne? Ok. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. Plusieurs mains se sont levées, mais gardez les yeux fermés, les amis. N'est pas là pour se regarder. La présence de Dieu est là. Et Dieu a regardé les mains qui se sont levées. Jésus est mort pour chaque personne qui a levé sa main. Et la Bible nous dit qu'il y a de la fête au ciel pour un pécheur qui se repent, un pécheur qui change de vie. Pour un pécheur qui change de vie, ça valait le coup que Jésus meure. Jésus n'aime pas juste l'humanité, il t'aime toi individuellement. J'aimerais faire la chose suivante. Je vais vous demander la chose suivante aux personnes qui ont levé leurs mains. Il y en a plusieurs, mais je vais vous demander la chose suivante. J'aimerais qu'à la fin de la soirée, à la fin de ce moment-là, quand tu auras la nourriture, etc., vous puissiez venir voir un responsable. Il y a Nina qui était là, il y a Pierre, il y a Mickaël qui a parlé sur les connexions, il y a Lucas, il y a moi-même. Voir un responsable. Pourquoi? Juste vraiment pour marquer. Ne vous dites pas, ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Certains, je vous connais et je sais que vraiment vous revenez à Christ. C'est très important. Très important de sceller, de témoigner, que vous puissiez prier ensemble. Juste que vous puissiez venir à la fin. Ne passez pas à côté de ça. C'est tellement important qu'on puisse discuter avec vous et puis prier pour vous. Parce que le diable fera tout pour vous voler ce que vous avez reçu ce soir. Mais j'aimerais m'adresser aux personnes maintenant qui sont là et qui disent « Ok, la présence de Dieu, c'est pas quelque chose que j'ai encore compris. La présence de Dieu, c'est quelque chose que je prends à la légère. Le Seigneur veut parler à ton cœur. Laisse-moi juste te laisser et lui laisser ces quelques instants pour te montrer ce qui n'est pas juste. Là où tu n'honores pas sa présence. Ce soir, c'est l'occasion de repartir un peu plus léger et de repartir avec un peu plus de cadre pour honorer sa présence. Laisse-le te montrer ce qui ne va pas. Et là aussi, c'est l'occasion pour ceux qui se rendent compte ce soir que tu prends la présence de Dieu comme juste quelque chose de cool, mais pas plus. Tu réalises pas que c'est le plus beau des cadeaux parce que tu prends pas de temps avec lui. Peut-être juste dis-lui, Seigneur, il faut que tu m'aides, je veux vraiment prendre du temps avec toi. Peut-être prendre des bonnes décisions. Je veux juste pas que quelqu'un qui doit vivre ce moment passe à côté. Je vais laisser Pierre prendre ce chant. Peut-être tu le connais, et si tu le connais pas, juste écoute ces paroles et qu'elles soient pour toi comme une prière. Et ensuite on conclura et on passera à la suite avec toute l'équipe qui a préparé encore ce moment de convivial. J'aimais juste prier pour ce moment et conclure comme ça, et je laisserai. On se dira au revoir juste après. Seigneur, tu entends les paroles. Et Saint-Esprit, je sais que tu as parlé à des cœurs là. Je sais que tu as parlé à des cœurs.
Il y a une pensée sur mon cœur et elle est un peu délicate pour moi à dire, mais Dieu chez plusieurs et pas juste chez des jeunes femmes, chez des gars aussi. Dieu vous dit, vous n'honorez pas ma présence, vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, par votre manière de vous habiller. Et ça vous paraît complètement déconnecté. Mais sachez que c'est moi qui ai dit comment l'arche doit être faite. Parce que l'extérieur était important autant que l'intérieur. Et ce soir, je vous le dis, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors veillez. Ne suivez pas ce qu'on vous propose. Mais parce que ma présence est là, je peux vous donner mon avis. Amen. Chantons avec Pierre. Prière, peut-être que tu connais pas les paroles, je t'invite à écouter juste la première fois et après à chanter avec moi. Seigneur Jésus, sanctifie mon cœur, qu'il soit pur et saint.